Stéphane Achinou-Rosso est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. C'est avec lui que nous allons, dans une quinzaine de minutes, passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Mais avant, on va évoquer un autre sujet. Il s'agit de la non-disponibilité des parkings gros porteurs malgré l'interdiction des stationnements anarchiques. Monsieur Didier Chocon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur. C'est exact. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, quand est-ce que votre syndicat a été créé et quelle est sa mission? Merci pour cette première question, monsieur Boukari. Le syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur SNCBGP, que dirige monsieur Kassoum Boukari, a été créé le 20 octobre 2018 au CPA de Cotonou. Je pense que bien avant ça, il y a eu des tractations. Voilà, le syndicat a vu le jour et ça fait son petit bonhomme de chemin. D'accord. Alors, avant d'évoquer la non-disponibilité ou le manque des parkings, on va parler des heures de pointe qui sont définies, mais qui ne sont pas respectées par tous les conducteurs de camions. Est-ce que vous avez fait le constat à votre niveau également? Écoutez, monsieur Boukari, vous dites que ce ne sont pas respectés. Non, je pense que nos amis syndiqués conducteurs de camions gros porteurs respectent les règlements que nous a, disons, donné les autorités. Et ceci étant, les heures de pointe sont respectées. Et vous ne restez pas sans savoir que conduire un camion gros porteur, c'est quelque chose qui nécessite vigilance et conscience. Et en ce qui concerne le non-respect des heures de pointe que vous énumérez, je peux dire non. Nos amis syndiqués respectent les heures de pointe. Alors, comment peut-on expliquer le fait que les conducteurs de camions soient de plus en plus impliqués donc, dans les cas d'accident, surtout dans les grandes villes du Bénin? Écoutez, monsieur Boukari, je pense que c'est une très belle question et je vous en remercie. Les cas d'accident récurrents dans la ville de Cotonou et Calavi, par exemple, je pense que c'est le manque des voies de stockage. Quand je dis voies de stockage, c'est des catégories de voies qui sont juste à côté de la chaussée, la voie principale, et que quand un conducteur de véhicule, en général, ou un camionneur, vous ne savez pas ça, sans savoir qu'un engin peut être en train de rouler et d'ici à là, il peut y avoir de petits pépins. Mais il faut que le camion se range quelque part pour ne pas faire entrave à la circulation. Donc je pense que les cas d'accident, à des moments donnés, sont dus à ces choses-là. Mais je pense qu'avec le syndicat national des conducteurs gros porteurs SNCB, que dirige M. Abdoul Kassim, le président, nous veillons tout cela et nous sonnons la sonnette d'alarme afin que l'autorité puisse mettre en exergue tout ça là pour le bien-être de la population. D'accord, mais qu'est-ce qui justifie le bras de fer qu'on observe régulièrement entre les conducteurs de camions, membres donc de votre syndicat, et les conducteurs des pays de l'Interland? Écoutez, ça c'est vrai, c'est le moment où jamais de le dire. Je pense que nous sommes marginalisés par nos autorités. Je pèse bien mes mots, puisque ailleurs, on traverse les frontières en tant que conducteur de poids lourd. Nos amis syndiqués, nos camarades membres syndiqués conducteurs traversent les frontières et ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et si je prends par exemple le cas des chargements, les Nigériens, les camions nigériens, quand ils viennent au port de Cotonou, ils sont chargés, ils sont respectés, mais nos camionneurs du Bénin, quand ils vont dans les pays de l'Interland, ils sont marginalisés. Pourquoi la situation est comme écoutez, ça? Je pense que les autorités doivent revoir leur copie à ce sujet, et raison pour laquelle... Quand vous dites marginalisé, il s'agit de quoi concrètement? Nous sommes marginalisés parce que même déjà dans notre pays, au sujet des chargements, ne restez pas sans savoir qu'il y a le chemin de fer qui doit être reconstruit entre le Niger et le Bénin. Les chargements des tuyaux pour le pipeline qui est en cours et autres, c'est rien que des camions du Niger qui les chargent.
Et les camions RB, si je peux les appeler ainsi, et les camions RN, il n'y a pas photo. C'est rien que les camions RN ou les transporteurs RN qui font ces bonnes affaires. D'accord. Alors, l'autre préoccupation des conducteurs de camions aujourd'hui, c'est le niveau de leur salaire et surtout leur non-déclaration à la CNSS. Que fait votre syndicat dans ce sens? Vraiment, Monsieur Boukari, je vous remercie pour cette très belle question. Et je pense que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà tapé le poing sur la table. Et je pense que nous allons mener des démarches qu'il faut, puisque les plus marginalisés dans le secteur de l'emploi au Bénin, c'est les conducteurs. Je généralise en disant cela. Je généralise en disant cela parce que les conducteurs en général sont marginalisés. Puisque même si vous prenez un patron qui doit se rendre au service, qui est-ce qui va le conduire? Si ce n'est pas le conducteur. Le conducteur doit être la personne qui doit se réveiller le plus tôt possible pour être déjà au boulot et, disons, mettre au propre le véhicule et attendre son patron. Et nous faisons tout ça là. Mais côté salaire, je pense que il n'y a pas photo par rapport aux autres cadres. Mais je pense que les autorités doivent revoir ça là. Et la non-déclaration de nos conducteurs, je pense que c'est là où le bas blesse le plus. Un conducteur de camion gros porteur, c'est un citoyen comme tout autre. C'est un citoyen comme tout autre. Vous prenez la majorité des conducteurs de camions gros porteurs au Bénin, ils ne sont pas déclarés au CNSS. Et c'est ce que nous allons lutter, vaille que vaille pour cela. Pour avoir satisfaction. Alors, malgré l'interdiction et les sanctions annoncées par le préfet, les conducteurs continuent de stationner anarchiquement leurs camions au bord des voies. Pourquoi? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie. Vous avez fait le constat avec Mais moi. Écoutez, le constat, oui et non. Oui, dans la mesure où il y a quelques cas, rares cas, qui sont encore d'actualité. Et cela n'est pas dû à la volonté des conducteurs. Ceci étant, les conducteurs, vous savez, comme je viens de l'énumérer, un camion qui roule, un matériel roulant, peut avoir de panne en marche. Et c'est ces cas-là qui sont récurrents maintenant. Et vous voyez, si vous marquez un arrêt, ou bien votre véhicule est en panne en ce moment-là, vous aurez les flics à vos trousses, les policiers que nous respectons d'ailleurs, qui sont nos amis. Mais, comme je viens de le dire tout à l'heure, les voies de stockage, quand on dit voies de stockage, je viens de le dire tantôt, c'est les voies qui sont aménagées, c'est-à-dire réservées aux camions, un peu comme les voies réservées aux bus pour prendre ou décharger les passagers. Et s'il y a ce genre de voies, je pense que s'il y a un petit panne, ou plutôt une petite panne, excusez-moi, le camionneur peut se ranger et pour ne pas faire entrave à la circulation. Aussi, je pense que c'est le moment de saluer le gouvernement en place. Puisque si vous voyez un peu devant le port autonome de Cotonou, la voie qui est en construction, je pense que c'est le boulevard de la Marina, si je ne me trompe, qui passe devant le port autonome de Cotonou. Cette voie-là, vous voyez, il y a déjà des voies de stockage. Si ce n'est que les petits véhicules poids légers qui l'utilisent en ce moment, mais il y a des voies de stockage. Et cela permet la fluidité de la circulation. Et il n'y a plus d'embouteillage à ce sujet. Mais je reviens, s'il vous plaît, et par rapport à la non-déclaration des chauffeurs. Il faut que, comme le président l'a dit, moi je sais que quand il le dit, il le fait. Le président Talon, c'est un monsieur, quand il dit, il le fait. Il n'a qu'à penser aux conducteurs de véhicules. Je pense que lui, il a eu des chauffeurs. Je pense que des chauffeurs hors classe. Mais il doit nous aider à lutter contre la non-déclaration des conducteurs de véhicules en général. D'accord. En tant que conducteur, pourquoi est-il important pour vous d'avoir des parkings? Mais les parkings, c'est un peu comme, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes un paysan, vous n'avez pas, vous cultivez, vous n'avez pas là où stocker. Un grenier. Voilà, un grenier, exactement, merci pour le mot. Les parkings, c'est
c'est dégueulasse. Je vais même d'abord commencer par le nord, le parking de Bousoukari, qui est dans un état très piteux, très insalubre. Et nos camarades conducteurs de véhicules payent des redevances, 10 000 francs à chaque fois. Quand tu rentres, tu peux rentrer et ressortir, tu rentres dessus, tu payes les 10 000 francs. Mais aujourd'hui, allez-y voir ce parking-là. Les camions font tomber des conteneurs sur ce parking. Et pour le moment, rien n'est fait. Il y a des trous un peu partout et rien que de la boue. Et revenons un peu au sud. Parlons des parkings, parlons-en. En ce qui concerne les deux parkings au niveau du sud, quand je dis sud, je mélange un peu l'Atlantique et le littoral. Il y a deux parkings au niveau d'Adjagbo, le parc communément appelé parking Sobimap, qui est dans un état très insalubre. Il n'y a même pas de toilettes, il n'y a pas de cantine pour nos amis conducteurs. Et au niveau du parking de Godomé, ce n'est pas aménagé non plus. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le préfet de l'Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, qui nous avait reçu. Vous avez déjà fait des démarches dans ce sens? Nous avons mené des démarches. Nous sommes un syndicat sérieux au SNCB-GP. Qui sont ceux-là que vous avez rencontrés? Mais nous avions rencontré le préfet lui-même et le DGPN. Ils nous ont reçus avec, disons, dans une ambiance très chaleureuse. Et ceci étant, le préfet nous a rassurés qu'il fera tout ce qui est de sa possibilité pour que ce que nous avons comme doléance soit respecté. Et nous a encore donné de sages conseils en disant de bien cadrer nos amis syndiqués conducteurs de camions gros porteurs afin que désormais qu'ils adoptent des comportements qui frisent le civisme, mais aussi de son côté qui fera tout pour nous donner satisfaction, puisque les parkings, comme je viens de le dire, c'est un peu comme un paysan qui n'a pas de grenier si vous n'avez pas de grenier. Votre doléance, donc, c'est l'aménagement des parkings de Godomé et Pao. L'aménagement, oui, des deux parkings d'abord, mais les parkings qui existent pour le moment, c'est insignifiant. Deux parkings pour la ville de Cotonou et de Calavi, si je peux m'exprimer, mais si. Et il y a des milliers de camions qui circulent. Si vous voyez un peu les camions des pays de l'Interland, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le géant de l'Est, le Nigeria, tous ces camions-là circulent et traversent le Bénin. Mais je pense que s'il y a des parkings, quel chauffeur ne veut pas, disons, après des longues chemins de route, aller voir sa famille à la maison, laisser son camion garé au parc et aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour les membres de votre syndicat de cotiser pour aménager ces parkings-là? Puisque vous voulez travailler dans de bonnes conditions. Mais raison pour laquelle, monsieur le journaliste, je vous remercie encore une fois encore pour cette question, raison pour laquelle nous nous sommes mis au pas afin de contribuer au développement tant amorcé par le président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le port de Cotonou, c'est certifié ISO 14001 version 2015. Et il faut que cela perdure. Et nous, les conducteurs de camions gros porteurs, nous voulons participer à la bonne gouvernance, raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour faire tout ce qu'il y a de bien pour accompagner le gouvernement en place. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités, peut-être que vous avez déjà rencontré, et également le gouvernement? Donc, le gouvernement a pu vous demander de vous accompagner pour la cause que vous défendez. Merci, monsieur le journaliste. Le gouvernement, oui, si déjà nous avons eu à rencontrer le préfet. Monsieur Jean-Claude Kodia, qui nous a reçus. Un bon administrateur, je vous l'avoue. Il nous a prodigué des conseils, de sages conseils, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je pense que c'est déjà le gouvernement. Mais les démarches, nous allons les mener. Pourquoi pas demander une audience et aller voir le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour lui dire ce que nous avons comme, disons, qui parle de syndicats, à des moments donnés, pense que c'est rien que des revendications. Mais chez nous, ce n'est pas là, ce n'est pas cela. Au SNCB, nous voulons accompagner le gouvernement en place en menant
disons, des gestes qu'il faut en faisant ce qui a lieu de faire. En ce qui concerne la cotisation dont vous venez de parler, je n'ai pas oublié. Oui. Cotisation, pourquoi pas, mais écoutez, plutôt si les parkings sont aménagés, on dit toujours qualité-prix. Qualité-prix. Si les parkings sont aménagés, la mairie va y gagner sur ce. Pourquoi pas? Ça va être une cogestion. Cogestion aussi. En tout cas, nous sommes prêts à. Est-ce que vous avez fait cette proposition-là au préfet? Il faut rencontrer aussi les maires également qui sont concernés. Mais je pense que le préfet, comme je viens de le dire, et M. Jean-Claude Kodia est un bon administrateur. Il nous a dit qu'il fera ce qui est de sa possibilité, et en mettant, disons, tout ce qui est de sa possibilité pour nous donner satisfaction. Mais nous autres, nous avons notre partition à jouer. D'accord. Merci à vous, M. Didier Chopon, secrétaire général adjoint du syndicat national des conducteurs du Bénin, gros porteur. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va vous dire bon dimanche. Merci, M. Okari. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous également. Merci beaucoup.